Est-ce que j'aime poser cette question? Comment elle fait possible pour un tracteur lever des poids qui si lourds? Restez là. Dans la vidéo, ça, on va l'expliquer. Et m'a tout profité de un système de vent qui fonctionnait même avec tracteur et qui a lever des poids qui très lourds. Mais, entre-temps, on font-ils passer dans la théorie qui aide à comprendre plus bien l'arrivée dans la phase pratique. Dans la physique, il y a un principe que relève principe des vases communicants. Qui ça principe ça dit? Principe là dit, si deux ou bien plusieurs récipients sont connectés entre eux et que tu as vidé un liquide dans un récipient, le liquide ça a distribué à tout récipient et pression qui est appliquée sur le liquide dans chaque récipient est égale entre eux. Vous comprenez bien déjà? Un bon exemple. On prend deux bouteilles ça comme déjà connectées entre eux à travers un tube. On met au campé dans le même niveau et qu'on y a on vide de l'eau dans n'importe quoi. J'en capable de remarquer, malgré ça, que vous mettez de l'eau arrive distribuée dans tous les deux. Mais ce qui est plus important pour remarquer surtout, c'est que l'eau arrêté dans le même niveau dans tous les deux. Qu'on y a, on essaie de changer bouteille au niveau et on met une plus haut que l'autre. Je mets de l'eau dans sa qui plus bas et comme grand monde longtemps toujours dit, l'eau va monter monde. On regarde ça qui passe. J'en regarde là, malgré nous mettre de l'eau dans sac plus bas, l'eau arrive à monter dans sac plus haut. Et ça qui est intéressant pour remarquer surtout, c'est que l'eau arrête dans le même niveau dans tous les deux. Qui ça fait ça? Eh bien, c'est même ça le principe là dire. Pression qui est appliquée sur l'une, c'est lui qui est appliqué sur l'autre. Équilibre de pression, il aurait été dans le même niveau. Qu'on y a, au lieu de deux bouteilles qui même grosseur, on prend de l'autre côté gagnant qui est plus petit que l'autre et c'est là magie en pral commencer. J'en regarde là, c'est rien que ça que nous considérons comme petit bouteille là, déjà connecté à gros bouteille là. Et en vide de l'eau dans yon yo, vous pouvez remarquer ça va passer. J'en regarde là, il aurait été à même niveau. On connaît des gens qui commencent à dire qui rapport que ça gagne avec tracteur. Eh bien, magie en pral commencer. Pas oublier, principe des vases communicants dit pression qui est appliquée sur le liquide qui dans yon bouteille yo égale à ça qui dans l'autre bouteille là. Et c'est raison qui fait que l'eau reste dans le même niveau et ceci quel que soit yon dans bouteille yo plus gros que l'autre. Et pas oublier, dans la physique, pression égale force divisé par surface. Et dans le cas ça, nous gagnons deux pressions. Pression qui est dans la grosse bouteille là que nous relais P1 et pression qui est dans la petite bouteille là que nous relais P2. Et comme nous avons dit que pression est égale, dans ce cas, nous sommes capables de dire P1 égale P2. Et comme pression égale à force divisé par surface, dans le cas ça, qu'on y a, on suppose surface de bouteille est égale à 100 cm² et surface de bouteille est égale à 10 cm². Et qu'on y a, on suppose que nous avons appliqué une force de 10 N sur la surface de l'eau qui est dans la bouteille là, on regarde qui quantité de force que l'a généré dans la grosse bouteille là. Nous avons dit force 1 qui c'est force que nous avons dans la grosse bouteille là, que nous avons cherché, divisé par 100 cm² qui c'est sur face de la bouteille là, égale à 10 N qui c'est force nous appliquée au niveau de cette bouteille là, sur 10 cm² qui c'est sur face de cette bouteille là. Nous allons gagner force 1 égale 10 N multiplié par 100 cm² divisé par 10 cm². Force 1 égale à 100 N. Et qui sont remarqués, avec principe vase communicant, vous avez besoin seulement d'une force de 10 N pour faire déplacer une force de 100 N. Il suffit seulement que vous connaissiez comment vous faire varier surface de bouteille. Et si vous continuez avec variation, vous êtes capable de générer encore de plus grandes forces. Et il y a des choses pour comprendre surtout, ce n'est pas tout le monde pratique pour utiliser des récipients à de très grandes surfaces, par exemple surface moquette. Et là, ça, vous avez deux options. Première option, vous êtes capable de rassurer que côté force absortie, récipient ça petit en pile par rapport à l'autre récipient côté que force va générer. Le ça, avec un petit cal force, vous êtes capable de générer de très grandes forces. Deuxième option, vous êtes capable d'assurer que vous avez plusieurs récipients qui en même temps connectés à un seul récipient. Et puisque la force est accumulative, eh bien, tout récipient qui est connecté avec un seul grain récipient, eh
bien, yo chaque là pral ka gérer des petites forces qui leur accumulé yo pral ba ou une force totale qui hautement supérieure avec force initiale que vous avez appliquée. Trois théories, on passe dans la pratique. Là, c'est un système que je fais. Je juge le nécessaire pour me acheter matériel et faire une demi-journée pour me faire le boulot. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité pour jouer une pratique ça à l'école. Donc, je juge le temps avec l'argent qui est nécessaire pour me dépenser. Le système est divisé en deux parties. La première partie a un récipient là-dedans qui c'est une seringue et c'est sur lui que nous allons appliquer force là. Et grain de seringue ça connecté en même temps à 4 autres seringues, ça veut dire l'aide l'eau sorti là-dedans, il va distribuer de l'eau dans 4 autres seringues. Et pour me permettre que yon grain de seringue connecté en même temps à 4 autres, moi acheter des connecteurs qui permettent moi unifier 4 branches seringues dans un seul qui va connecter à grain de seringue côté force dans l'appliquer. Faut que nous remarquions tout, il y a 2 branches seringues qui sont même pas connectées. Branche ça relé alimentateur, c'est les mêmes qui a dans réservoir de l'eau pour capable alimenter le système. Je regarde là, il y a une valve à sens unique là-dedans. Ça veut dire c'est une valve qui permet que de l'eau entre dans le système mais pour le pas sortir. C'est raison ça qui fait, nous avons un autre type qui relève évacuateur. C'est lui même l'un fil lever un poids pour nous remettre le système dans l'état initial, il faut que nous évacuions de l'eau qui est là-dedans. Et c'est à travers l'évacuateur que nous faisons ça. Et évacuateur et alimentaire, ils sont tous deux supposés dans le même bocal de l'eau pour éviter le gaspillage. Avec ce système ça, nous pourrons lever beaucoup de l'eau ça. On connaît cœur chaud. Mais en passant, quittez m'invite à l'abonner à la chaîne YouTube nous qui relève Bruno Jean-Baptiste et surtout cliquez sur la cloche notification pour rassurer vous que vous recevez une notification à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Et l'offre fait ça, tournez sur Facebook. Si vous pouvez abonner à la page Facebook là, faites ça. Pas oublier, c'est la meilleure façon pour capable prouver que vous aimez travailler ça. Regardez ça. J'en suis regardé là, avec une petite force, nous réussissons à lever un gros bouquet de l'eau. Et c'est le même système ça que vous utilisez pour faire tracteur. C'est le même tout que vous utilisez pour freiner machine. C'est la raison qui fait, pour le monde qui a machine, ou pour remarquer que l'huile qui alimente le frein machine ou fini, machine ou perd du frein. Pour aimer travailler ça, je suis certain que la réponse c'est oui. La meilleure façon pour prouver ça, c'est aller sur YouTube, chercher Bruno Jean-Baptiste, abonner à la chaîne et pas oublier de cliquer sur la cloche notification pour recevoir une notification à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo et surtout retourner sur Facebook. Abonnez à la page Facebook là, et partagez la vidéo ça tout côté possible pour vous. Allez, love you.